Alors, Temple, chapitre 6, j'en étais verset 41. Ils donneront aux Lévites l'épaule. Ensuite, ils amèneront les offrandes vers les enfants d'Israël, et les enfants d'Israël donneront aux sacrificateurs un bélier, un agneau, et aux Lévites un bélier, un agneau, et chaque tribu un bélier, un agneau. Ils les mangeront ce jour-là dans la cour extérieure devant Yah, une règle éternelle pour leur génération d'année en année. Ensuite, ils mangeront de ceux qui viennent des olives et soindront de l'huile nouvelle, car ce jour-là, ils feront expiation pour toute l'huile de la terre devant Yah une fois par an. Ils se réjouiront. Le souverain sacrificateur offrira l'holocauste des Lévites d'abord, et après, il consumera l'holocauste de la tribu de Juda. Et quand il le consumera, ils égorgeront devant lui le bouc en premier, et il prendra de son sang dans un bol à l'autel, et avec son doigt, il mettra du sang sur les 4 cornes de l'autel de l'holocauste et les 4 angles de l'encadrement de l'autel. Il projettera le sang vers la base du rebord de l'autel tout autour. Il brûlera la graisse sur l'autel, la graisse qui couvre les entrailles et ce qui est sur les entrailles. Le lobe du foie avec les reins, il enlèvera aussi la graisse sur eux et sur les reins, et consumera tout sur l'autel avec l'offrande de grains correspondante et la libation, un sacrifice par le feu d'odeur apaisante pour Yah. Et il y a des manques, puisque point de suspension, et point de suspension, la chair de l'odeur apaisante, il sera un sacrifice par le feu pour Yah. Ainsi, ils feront pour chaque jeune taureau, et pour chaque bélier, pour chaque agneau et ses membres. Point d'interrogation sera mis à l'écart. L'offrande de grains et la libation correspondante sera là-dessus une règle éternelle pour vos générations devant Yah. Après cet holocauste, il offrira l'holocauste de la tribu de Juda séparément. Comme il l'a fait avec l'holocauste des Lévites, ainsi en sera-t-il de l'holocauste des enfants de Juda après les Lévites. Le 2e jour, il offrira l'holocauste de Benjamin, et après il offrira l'holocauste des enfants de Joseph, d'Éphraïm et Manassé ensemble. Le 3e jour, il offrira l'holocauste de Ruben séparément et l'holocauste de Siméon séparément. Le 4e jour, il offrira l'holocauste d'Issachar séparément et l'holocauste de Zabulon séparément. Le 5e jour, il offrira l'holocauste de Gad séparément et l'holocauste de Asher séparément. Le 6e jour, il offrira l'holocauste de Dan séparément et l'holocauste de Nephtali séparément. Chapitre 7. Yom Teruah, jour des trompettes ou de la clameur. Loi citée dans Lévitique 23, dans Nombre 29. Jour de mémoire de Noah cité dans Jubilé 6. Donc, chapitre 7, verset 1. Il n'y a que 5 versets. Au 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un repos sacré, un souvenir annoncé par un coup de trompette, une sainte assemblée. Vous offrirez un holocauste, un sacrifice par le feu, d'odeur apaisante devant Yah. Vous offrirez un jeune taureau, un bélier, 7 agneaux d'un an sans défaut, et un bouc pour l'offrande du péché, et l'offrande de grains correspondante et la libation selon la loi les concernant, d'une odeur apaisante pour Yah, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'holocauste de la tête de mois. L'holocauste de la tête de mois est un des 4 jours de Noah. C'est un commentaire. Verset 4. Ensuite, vous offrirez cet holocauste à la 3e partie de la journée, une règle éternelle pour vos générations partout où vous habiterez. Vous vous réjouirez en ce jour, sur lui, vous ne ferez aucune œuvre. Un repos sacré sera ce jour pour vous. Fin du chapitre 7.